Oui, je le vois. Mesdames et messieurs les représentants des pays membres de l'UFOA, Mesdames et messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, Mesdames et messieurs les présidents de club, Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, c'est avec un honneur que la Côte d'Ivoire arbitrera ces deux tournois. Mais avant, je voudrais remercier l'UFOA pour faire part de la joie qui nous anime pour avoir choisi la Côte d'Ivoire pour arbitrer ces deux compétitions. Les dames en février et puis en mai, les U17. Le souhait de la fédération est que déjà cette cérémonie de tirage au sort se passe dans de très bonnes conditions. Et puis qu'ensuite, que ce soit un succès au niveau de l'organisation de ces deux tournois qui vont se dérouler en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne journée et merci surtout à nos hôtes qui sont venus de divers pays pour assister à ce tirage au sort. Merci beaucoup. Le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Augustin Sidi Diallo. La parole sacrée sublime, la parole profane abîme, la parole divine illumine, la parole satanique mine. Toute parole est parole, la parole est difficile. La parole amoureuse ranime, la parole venimeuse tue. La parole une est véridique, la parole multiple est mensongère. La parole une est symphonie, la parole multiple est cacophonie. Le taureau qui s'échappe, me disait-il, se rattrape. La parole qui s'échappe ne se rattrape guère, la parole échappée conduit à la guerre. Ainsi donc, quand on l'a frappé, il a sonné, il a résonné, il a tonné. Et quand il a grondé le lourd tambour majeur et major des temps ancestraux, c'est un royaume, il a dit « Kassabia, Kassa, Kassabia, Kassa, Kassa, Krom, Krom, Kassa, Krom, Krom, Kassa, Krom, Krom, Kassa, Krom, Krom. » Pour ceux qui ne comprennent pas la langue, entendez tout simplement par là, toute parole est parole, toute parole est parole, la parole est difficile. Parlez, parlez bien, parlez clairement. Un homme ne parle qu'une seule fois, moi je dis, la parole n'est belle que dans la bouche de seuls ceux qui savent lui donner forme, fond, sens, sang, chair et vie. Ma parole est belle. Je voudrais dire merci d'avoir la Fédération ivoirienne de football qui a accepté d'arbitrer la compétition. Nous sortons d'une compétition au Ghana, à Cape-Coast, et nous venons en Côte d'Ivoire pour deux compétitions. Vous l'avez dit, la Coupe des Dames qui débute au mois de février, mais il y aura également le tournoi des U17. Ce tournoi, il va permettre à l'équipe d'un cœur d'aller à la CAN des U17 qui se joue en Tanzanie. Donc on l'aura au mois d'avril ici avec pratiquement les mêmes équipes. Nous allons passer à l'aspect du tournoi lui-même. Du tournoi du tirage de sort lui-même. Il est fait à partir, il va y avoir deux poules de 4 équipes, la poule A et la poule B. Comme il est de coutume, le pays hôte sera leader de la poule A. Comme il est de coutume dans toute raison, le pays qui a pris la compétition accueille la poule A. La poule B, le leader de la poule B sera le Nigeria, parce que dans le classement FIFA des dames du mois de septembre 2017, le Nigeria arrive en tête. Et vous connaissez les performances du Nigeria. Je vais vous le dire en quelques mots. Le Nigeria a rapporté 10 fois, le Nigeria est vainqueur 10 fois de la Coupe des dames, en 12 participations. Le Nigeria a 7 participations au mondial et ils ont 3 participations aux Jeux olympiques. Donc ils seront leaders de la poule B. Les autres pays seront repartis en fonction du classement de la FIFA du mois de septembre 2017. Il y aura donc 3 chapeaux. Le chapeau numéro 1, il y aura dans le chapeau numéro 1, il y aura le Ghana
et le Sénégal, qui sont les meilleurs au classement de la FIFA du mois de septembre 2017. Le chapeau numéro 2 concernant le Burkina Faso et le Bénin, et enfin le chapeau numéro 3, le Niger et le Togo. Voici donc la répartition des équipes dans les différents chapeaux. Donc nous allons commencer par la poule A avec le pays hôte qui est la Côte d'Ivoire, et nous allons commencer par le chapeau numéro 3. L'équipe issue du chapeau numéro 3, vous ouvrez. C'est le Niger. Le Niger. Le Niger est dans la poule de la Côte d'Ivoire. A4. Donc, le Niger est en 4e position. On n'a pas encore le match d'ouverture de la poule A. Le Togo. Le Togo est dans la poule du Nigeria. Il faut vous montrer. Togo dans la poule du Nigeria. B4. B4. Position 4. Chapeau numéro 2, on a Le Burkina Faso. Burkina Faso, poule de la Côte d'Ivoire. A3. A3, 3e position, on n'a pas encore le match d'ouverture. Le Bénin. Bénin dans la poule du Nigeria. B2. B2, match de classement Sénégal-Bénin. Ghana. Ghana dans la poule du Ghana dans la poule A. A2. A2, c'est le premier match de la poule A. C'est le match d'ouverture. Ghana, Côte d'Ivoire. Sénégal dans la poule du Nigeria. On vient pour voir la position du Sénégal. Donc, Sénégal en 3e position. Donc voici la position du 14 février. Le match d'ouverture et la finale se joueront au stade Fouali. Les autres matchs se joueront au stade Robert Chambon. Je vous remercie. Je vais présenter mes vœux les meilleurs à tous les Ivoiriens. D'abord dire merci à l'UFOA, merci également à la Fédération ivoirienne de football qui nous donne la chance de participer à ce tournoi. Il faut dire, comme toute compétition, le tirage au sort est le bienvenu. Voilà. Au-delà de ce tournoi, il faut dire nous préparons déjà les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est des matchs de préparation d'abord pour nous. Et donc à travers ces matchs-là, nous allons vraiment nous frotter aux grandes nations. C'est déjà une très bonne opportunité pour nous. Voilà, je prends sur le plan positif ce tirage qui va permettre vraiment à mes filles d'avoir au moins 4 matchs en jambes. Voilà, c'est le plus important. Et au-delà aussi de ce tournoi, il faut pourquoi pas chercher à aller le plus loin possible, remporter ce tournoi, pourquoi pas, c'est la Côte d'Ivoire qui organise. Donc il faut se donner toutes les chances vraiment de faire une bonne figure et surtout être gourmand d'aller chercher vraiment ce trophée, même si nous avons le Nigeria en face.